Bon matin, il est 4h30 du matin, puis je pleure déjà comme une bonne. Parce que hier, ça a été une soirée horrible. Puis ce matin, mais à 4h30, fiston se réveille, puis il file pas pantoute. Puis il y a une crise qui recommence de plus belle. Puis je suis juste pas. Je suis juste plus capable d'en prendre. Puis j'ai cette étape-là bien humide. De devoir dire, je suis juste plus capable d'en prendre, là. Il va se faire une commotion cérébrale. Ça me brise le cœur. Ça m'arrache les tripes. Je peux juste pas concevoir. Qu'est-ce qui fait faire ça? Puis malheureusement, chaque fois que c'était arrivé, des grosses crises comme ça, c'était un problème intestinal. Parce qu'il y a des problèmes intestinaux qui sont suivis, médicamentés. Après ça, il y a des maux de dents. Il est sensible à ça, tout ce qui est douleur au-dessus de la tête, il perd la carte, puis il vire fou quand... C'est ça, il vire fou, c'est ça les bons termes. Puis lui, il est déconnecté, il est ailleurs. Puis... on dirait qu'il va jamais revenir, je sais pas. J'ai tellement de peine parce que je voudrais être avec lui pour l'accompagner à travers ça parce que ça va être tellement dur. Mais moi, je suis juste plus capable. Je suis juste plus capable de le voir faire ça. Fait que j'ai laissé mon pauvre chum tout seul avec lui à 4h30 du matin. Mon chum qui est pas le père biologique. Parce que honnêtement, j'ai l'impression que mon anxiété puis mon angoisse impactent tellement mon enfant que la crise est décuplée, voire triplée. Puis... j'ai juste dû me retirer, puis... Mon enfant est non-verbal. Je sais pas comment le comprendre quand il régresse, parce qu'en crise, il répond plus, il parle plus, il grogne, puis il se frappe. Les seuls indices que j'ai sont basés sur des impressions personnelles. Est-ce que c'est vrai que ma présence le gosse aujourd'hui? Parce qu'il peut sentir à quel point moi je suis juste impuissante, fatiguée, détruite. Anyway, pire timing, là, aujourd'hui c'est la journée de transition, puis je le redonne à l'autre parent, puis je me sens full coupable de dire « Hey, je suis désolée que ça arrive la journée de transition, mais genre, je pense qu'on est rendu au stade où est-ce qu'il faudrait qu'on fasse consulter notre enfant à l'hôpital, parce que là, oui, je trouve plus ça normal, là. On aura beau me dire que c'est typique de crise d'autisme, mais là, ça, c'est... » Il prend des médicaments pour avoir moins de crise. Il prend littéralement du fucking Prozac à 8 ans, OK? Pour que ça marche bien. Pour que sa vie soit plus facile, puis c'est un cauchemar.
Aujourd'hui, je suis découragée, puis j'ai le cœur brisé. Mais ça arrive trop de fois. Ça arrive trop de fois. Puis c'est correct parce que je vais me relever, c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais me relever, je vais relever mes manches. Puis je vais continuer. Parce que je l'aime. Mais je le comprends pas. Puis c'est notre pire malédiction. Notre pire malédiction, c'est de ne pas pouvoir se comprendre. Fait qu'il est probablement bientôt 5 heures du matin. Puis je travaille aujourd'hui. Puis je vais faire semblant que tout va bien. Pendant que je m'inquiète, comme d'habitude, pour mon enfant. Mais on est l'été. C'est les vacances. Je veux vraiment me reposer. Inquiète-toi pas pour moi. Il y a des moments rough dans la vie, il faut les pleurer, puis la vie continue, ok? Maintenant que je me suis libérée de ce poids émotionnel, que je me suis exprimée, merci d'avoir écouté, je vais retourner à ma mission d'être une super maman, traductrice du non-verbal. Puis je vais en profiter pour envoyer un message d'amour à toutes les mamans qui traversent les mêmes tempêtes. Ah, excusez, j'ai de la morve et des larmes dans ce nez. Même si ça file tout seul, t'es pas tout seul. Je te vois. T'es ici avec moi. Puis on se retrouve ici quand on en a besoin, ok? Pour les bons puis les mauvais moments.